Aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant, très important, comme d'habitude, par la grâce de Dieu. Je vais parler sur la famille selon Dieu. Amen. Nous allons lire quelques passages bibliques. Nous allons lire quelques passages bibliques dans Matthieu 19, verset 14. Et ensuite, nous allons lire dans Matthieu 19, verset 15. Ensuite, 1 Timothée 5, verset 8. Et également Colossiens 3, 18 à 21. Nous allons lire la parole de Dieu. Commençons par Matthieu 19, verset 14 à 15. La parole de Dieu déclare. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 15, il leur imposa les mains et il partit. Nous allons lire dans 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, la parole de Dieu déclare, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 21. Colossiens 3, verset 18 à 21. La parole de Dieu déclare, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de pères qui ne se découragent. Je reprends. D'ailleurs, c'est là où se trouve la base de notre enseignement aujourd'hui sur la famille selon Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 21. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, des pères qui ne se découragent, parole du Seigneur. Amen. Vous savez, dans cette époque dans laquelle nous vivons, il est important de faire allusion à la famille et d'avoir les bases ou alors les enseignements bibliques en ce qui concerne la pensée de Dieu sur la famille. C'est très important. Nous vivons dans une société en évolution, nous vivons dans une société très modernisée et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est très très important pour nous de vivre selon la pensée de Dieu, d'agir selon la pensée de Dieu et de comprendre la pensée de Dieu. Chaque être humain sur la terre est provenu d'une famille. Chaque être humain sur la terre est le produit d'une famille, est le fruit d'une famille. Donc personne ne peut dire qu'elle est venue sur la terre sans toutefois venir d'une famille. Personne ne peut dire qu'elle vit sur la terre sans toutefois provenir d'une famille. C'est très important de les comprendre. C'est très très important de les comprendre. Donc, nous tous, nous sommes enfants, mais il arrive aussi que nous devenons parents. Mais que tu sois parent ou non parent, que tu sois parent, célibataire ou enfant, tu es provenu d'une famille. Tu as eu un père et une mère qui t'ont mis au monde. C'est-à-dire que toi aussi, tu es le fruit d'une famille. C'est très important. C'est la raison pour laquelle quelque chose qui est universel pour toutes les personnes, c'est un point commun, c'est un dénominateur commun, c'est un point commun pour tous les êtres humains existants sur la terre. C'est un point commun pour tous les êtres humains existants sur la terre. Quelque chose que Dieu a établi comme cela, il est important pour nous d'avoir une attention particulière à ce sujet. D'avoir une attention particulière à ce sujet. C'est très important. C'est très important.
Alors nous devons comprendre comment est-ce que Dieu lui-même, ou alors comment est-ce que Dieu lui-même, comment est-ce que Dieu lui-même avait établi la famille. Quelle est la pensée de Dieu au sujet de la famille? Quelle est la pensée de Dieu au sujet de la famille? Et la base biblique que nous avions lue, c'était dans le livre des Colossiens. La Bible parle de la soumission des femmes par rapport à leur mari. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'époque moderne, c'est un sujet qui est devenu un peu compliqué d'en parler parce que, avec l'évolution de la société, on ne parle plus de la soumission. Un jour, j'avais vu, on avait parlé de ce verset-là. Il y a une femme qui avait mis en commentaire, je pense que c'était une femme chrétienne qui avait dit, pourquoi les mots soumission? Je n'aime pas les mots soumission. Quelque chose qui est dans la Bible, mais vous entendez une personne dire que ça la dérange. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la société, si tu parles de la soumission de la femme à son mari, tu apparais comme une personne retardée. C'est comme cela que la société présente aujourd'hui les choses. Tu apparais comme une personne de l'Antiquité, comme une personne qui est arriérée, comme une personne qui n'est pas moderne, une personne qui n'est pas civilisée, si tu parles de la soumission de la femme à son mari. Et ça ne devait pas être comme cela. Nous allons expliquer toutes choses clairement par la suite. La Bible parle aussi des maris. La Bible parle des hommes en tant que mari, en tant que père de famille, en tant que mari. La Bible recommande aux hommes d'aimer leurs femmes. D'aimer leurs femmes et de ne pas s'aigrir contre elles, de ne pas être aigri contre leurs femmes, mais d'aimer leurs femmes, de manifester l'amour envers leurs femmes. Ça, c'est le rôle que Dieu avait donné aussi aux hommes. La Bible parle des enfants. La Bible recommande aux enfants d'obéir à leurs parents. Comme je l'avais dit précédemment, nous tous, nous sommes les enfants dans nos familles. Quel que soit ton âge sur la terre, tu es enfant devant tes parents. Et il restera comme cela dans ta vie. Tu resteras enfant durant toute ta vie, devant tes parents. Et si tu es un enfant, tu dois l'obéissance à tes parents. Oh, hélas, aujourd'hui, certaines personnes pensent que quand elles sont positionnées dans une position dans la société, il y a certaines personnes qui pensent que leurs parents ne valent plus rien devant eux. Ça ne devait pas être comme cela. Ça ne devait pas être comme cela. Si tu es un enfant, tu dois absolument obéir à tes parents. Tu dois absolument manifester l'obéissance à tes parents. C'est très important. Et il ne faut jamais oublier cela. Que si tu es un enfant, tu dois manifester l'obéissance à tes parents. Tu dois considérer tes parents. Tu dois considérer tes parents. Ce n'est pas parce que la société est modernisée aujourd'hui que tu dois déconsidérer tes parents. Ça ne marche pas comme ça. Mais il est important que chacun de nous fasse son devoir dans sa vie. Mais j'aime ce que la Bible dit aux parents par rapport à leurs enfants. La Bible dit aux parents de ne pas irriter leurs enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu est un Dieu qui est équilibré. Dieu, c'est un Dieu qui satisfait tout le monde, qui donne à toutes les personnes ses responsabilités pour que tout le monde soit satisfait en sa position. C'est ce que j'aime aussi avec Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester dans le principe de la parole de Dieu, dans le principe de la Bible, dans le principe de la pensée de Dieu. Même si la société évolue, nous devons nous référer à ce que Dieu dit dans sa parole. Si tu es une femme, quelle est la pensée de Dieu à ton sujet? Si tu es une femme, mère d'une famille, quelle est la pensée de Dieu à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si Dieu te recommande le respect ou alors la soumission à ton mari, reste dans ton couloir, reste dans ta responsabilité, reste dans ce que Dieu t'a recommandé. Même si la société évolue, même si la société amène plusieurs courants, même si la société amène plusieurs pensées, même si la société est en évolution, même si la société amène d'autres civilisations, reste dans la pensée de Dieu à ton sujet. Même si la société amène d'autres civilisations, reste dans la pensée de Dieu à ton sujet. C'est très important et c'est ce qui te rendra heureuse dans ta vie parce que tu as suivi les instructions de Dieu. Cependant, aux hommes aussi, si Dieu t'a recommandé d'aimer, tu es un mari, Dieu t'a recommandé d'aimer ta femme,
d'aimer ta femme, reste aussi dans ta position. L'amour inclut beaucoup de choses. Quand tu aimes ta femme, tu respectes ta femme. Quand tu aimes ta femme, tu veilles sur ta femme. Quand tu aimes ta femme, tu prends soin de ta femme. Quand tu aimes ta femme, tu protèges ta femme. Quand tu aimes ta femme, tu es le modèle pour ta femme. C'est ça aussi la pensée de Dieu au sujet des hommes. L'amour. Et plusieurs hommes ont tendance à avoir plusieurs femmes. La Bible dit, Marie, aime ta femme, pas aime tes femmes, mais ta femme. Aime ta femme. C'est au singulier. Et si tu aimes ta femme, d'ailleurs, tu ne dois pas entrer dans l'infidélité parce que l'infidélité n'est pas le fruit de l'amour. Mais quand on parle de l'amour, on voit la fidélité également envers ta femme. Bien que pour la femme également aussi, la femme est aussi appelée à aimer son mari. Mais Dieu met une emphase sur l'homme au sujet de l'amour de l'homme dans sa totalité envers sa femme. Donc l'homme doit veiller sur cela. Les enfants, Dieu leur recommande l'obéissance. Même si aujourd'hui, tu as 40 ans, 50 ans, tu as une position financière élevée, mais rappelle-toi que tu es un enfant devant tes parents. Et tu resteras toujours un enfant devant tes parents. Donc, tu leur dois respect et obéissance. Mais hélas, aujourd'hui, avec la société, l'évolution de la société, les gens méprisent leurs parents. Quand leurs parents rentrent dans la vieillesse, quand leurs parents atteignent l'âge de la vieillesse, vous voyez des personnes qui envoient leurs parents dans des centres de prise en charge des personnes âgées. Ils considèrent leurs parents comme des personnes qui n'ont plus de valeur devant eux. Donc, il faut faire attention. Nous devons rester dans le principe de Dieu. Tu es un enfant, tu dois l'obéissance à tes parents. Tu dois veiller sur tes parents. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. La famille, quand Dieu parle de la famille, Dieu voit la composition de la famille comme un père, une mère, et avec les fruits de leur procréation qui sont les enfants. Donc la famille, basiquement, nous savons que la famille, c'est une famille nucléaire. C'est ça la famille, basiquement, dans les bases bibliques. C'est ça la famille. Et si Dieu a établi comme cela, la famille, c'est de notre responsabilité aussi de mettre chaque chose à sa place. Maintenant, il y a des familles où il peut y avoir un père, une mère, mais il n'y a pas d'enfants, soit en attente des enfants, ou alors Dieu n'a pas encore donné cette grâce d'avoir des enfants. Ça demeure également une famille, bien que les enfants ne sont pas encore là. Ça demeure une famille. Et cette famille-là doit aussi fonctionner dans le principe de Dieu. Il y a des familles, soit monoparentales, où un père est décédé, où la mère est décédée, où il y a eu des événements qui sont arrivés, des événements dramatiques qui sont arrivés dans la famille, et puis il y a eu séparation de parents. Et donc ça demeure aussi des familles, même s'il y a eu une scission qui est arrivée, mais la famille demeure la famille. Et la pensée de Dieu au sujet de la famille, chaque personne en sa qualité doit prendre ses responsabilités. Et si Dieu t'a donné tes responsabilités, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il attend de toi par rapport à ta position. Mais quand on parle de la famille, l'élément de base qui va nous permettre de contribuer au bon fonctionnement de nos familles, l'élément de base, c'est l'amour. C'est l'amour. Toute famille doit être bâtie sur l'amour. Chaque famille doit être bâtie sur l'amour. Chaque famille doit être bâtie sur l'amour. Vous savez, l'amour est profond. L'amour est un fondement qui ne peut être ébranlé. Là où il y a l'amour, il y a le bon fonctionnement. L'amour est la base. Là où il y a l'amour, tout marche bien. Parce que l'amour englobe beaucoup de choses. L'amour englobe la bienveillance. L'amour englobe la solidarité. L'amour englobe l'unité. L'amour englobe la tolérance. C'est ça l'amour. Et dans nos familles, nous devons intégrer l'amour dans la famille. Quand nous avons l'amour, quand nous vivons dans l'amour dans nos familles, nous serons bienveillants les uns les autres. Nous serons dans l'unité. Chacun prendra soin de l'autre. Mais également, nous serons tolérants les uns envers les autres. Et c'est ça l'amour. Et c'est comme cela qu'une famille doit fonctionner. Si les gens mettent en pratique cela,
il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de querelles dans les familles et chaque personne, que ce soit le parent, un père ou une mère, que ce soit les enfants, tout le monde se sentira heureux d'appartenir à une famille parce que l'amour a été mis comme la base et le fondement du fonctionnement de la famille. C'est très important. Nous devons mettre l'amour comme base dans notre famille. Si tu vis dans l'amour, tu es parent, tu es une maman, tu es une femme, tu es un homme, un mari. Si tu vis dans l'amour, tu vas partager cet amour envers ta femme ou alors envers ton mari. Et tout va fonctionner. Si l'amour est sincère, tout va fonctionner. L'amour. Donc, si nous mettons l'amour en avant, si nous mettons l'amour comme la base de nos familles, en tant que mari, tu vas aimer ta femme. En tant que femme, tu vas aimer ton mari. Et vous allez voir que vous allez vivre en harmonie parfaite parce que vous avez mis l'amour en avance, parce que vous avez donné l'amour sa place dans votre famille. Et quand vous vivez dans cet amour, vous allez vivre heureux parce que vous avez mis l'amour qui est parmi les vertus de Dieu, parce que vous avez positionné l'amour, vous avez donné la place de l'amour, l'importance de l'amour à votre famille. Ou alors au fonctionnement de votre famille. Si vous êtes un enfant, vous vivez dans l'amour, vous allez vous aimer, tu vas aimer tes frères, tes sœurs, vous allez vous aimer entre enfants et vous allez aimer aussi votre parent. Donc l'amour sera comme horizontal entre vous les enfants, mais ça sera également vertical envers les parents, parce que vous avez mis l'amour à la base. C'est la raison pour laquelle il est important de mettre l'amour en priorité dans nos familles. Et si l'amour règne, le fonctionnement de la famille la famille va bien fonctionner. Si l'amour règne dans une famille, la famille va bien fonctionner. Il y aura un bon fonctionnement de l'amour. Toute famille, là où il y a un dysfonctionnement familial, quelque part, l'amour a disparu. Quelque part, il n'y a pas l'amour. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre l'amour à la base. Et l'amour, c'est une recommandation de Dieu. C'est une recommandation de Dieu. Beaucoup de familles sont divisées parce que les gens ne marchent pas dans l'amour, parce que beaucoup de personnes ne marchent pas dans l'amour. Les gens ont mis l'amour de côté. Et quand les gens ont mis l'amour de côté, ça a eu des conséquences fatales sur le fonctionnement de leur famille. Parce que s'il n'y a pas d'amour, les gens ne vont pas bien collaborer. Il n'y aura pas la bienveillance. Il y aura toujours de l'égoïsme. Chacun va penser à lui-même. Il n'y a pas l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas l'unité, c'est la division. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas la compassion, il n'y aura pas la tolérance. Tout ça, c'est la preuve de manque d'amour. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous recommande de marcher dans l'amour. Et en marchant dans l'amour, si nous intégrons cela dans nos familles vont bien fonctionner parce que nous avions mis le vertu de Dieu en priorité dans le fonctionnement de nos familles. C'est très important. Un autre élément qui contribue au fonctionnement de la famille, qui complète ce que j'ai dit précédemment, c'est l'unité. L'unité doit régner dans la famille. C'est-à-dire quoi? Le mari et la femme doivent être unis. Les enfants entre eux doivent être unis. Les enfants et donc toute personne dans la famille, il doit y avoir l'unité. Les enfants doivent être unis à leurs parents. Les parents doivent être unis à leurs enfants. L'unité doit régner. Et quand il y a l'unité, il n'y a pas la division. Là où il y a l'unité, on ne peut jamais avoir la division. L'union. Il y a un slogan qu'on dit, même dans la sphère séculière, on dit l'union fait la force. Mais aussi bibliquement parlant, Jésus nous avait recommandé l'unité. D'ailleurs, il avait dit, quand on verra l'unité d'entre vous, on saura que vous m'appartenez. Donc, une famille doit marcher dans l'unité. Et quand il y a l'unité, la famille fonctionnera correctement. Mais là où il y a des divisions, ça sera toujours le dysfonctionnement. Donc, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons intégrer la pensée de Dieu dans nos familles. Donc, nous devons vivre dans l'unité. Aujourd'hui, il y a des personnes, vous voyez même des frères et des sœurs qui ne se parlent pas. Chacun vit sa vie à côté. Vous êtes frères et sœurs, mais vous ne vous parlez pas. Chacun fait sa vie. Vous voyez quelqu'un est marié quelque part, l'autre aussi fait sa famille, mais vous ne vous parlez pas. Vos familles ne collaborent pas. Donc, il n'y a pas de rapport entre vous. Ça, c'est un désordre et c'est une division. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Les gens doivent vivre dans l'unité en ce qui concerne la famille. Quand on parle de la famille, on doit voir l'unité. Ça doit régner. Alléluia.
l'unité. Là où il n'y a pas l'unité, c'est une preuve que le diable vous a déjà séduit, là où il n'y a pas l'unité. Et hélas, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vivent comme cela, dans la division. Les gens ne se parlent pas et ils disent qu'ils sont frères et sœurs, mais les gens ne se parlent pas. Les gens sont en conflit, mais appartenant à une même famille. Selon la pensée de Dieu, ça ne devait pas être comme cela. Donc les gens ne doivent pas vivre les chacun pour soi. Les gens ne doivent pas vivre dans l'égoïsme dans la famille, mais les gens doivent être unis. Et quand vous êtes unis, vous êtes bienveillants. Chacun se soucie des problèmes de l'autre. Et c'est comme cela que Dieu nous avait recommandé de vivre en tant que ses enfants. La responsabilité, ça aussi c'est un élément très important dans la famille, la responsabilité. Sachant que tu appartiens à une famille, que tu sois père, que tu sois mère, que tu sois un enfant, dans une famille, il faut savoir qu'en ta position, selon la position que tu as des responsabilités. Chaque position confère des responsabilités. C'est comme cela qu'il faut comprendre la vie. Dans la vie, il faut comprendre que chaque fois quand tu auras une position, ça te confère des responsabilités. Il n'y a aucune position qui ne donne jamais des responsabilités. Chaque position donne des responsabilités. Mais nous sommes dans un monde où les gens courent derrière les positions, mais les gens ignorent les responsabilités. Vous voyez quelqu'un, tu veux être père d'une famille, mais tu ignores les responsabilités en tant que père. Quand tu veux être père d'une famille, et d'ailleurs ça, je le dis même aux jeunes gens qui nous écoutent, tu veux être père, tu veux te marier, ça veut dire que tu veux être père d'une famille. Ne regarde seulement ta position de père, mais regarde également à tes responsabilités de père. Tu veux te marier, tu es une femme, tu es une jeune fille, tu veux te marier. Oui, le mariage c'est bon, mais rappelle-toi que cette position-là te confère également des responsabilités. Donc, tu veux te marier, rappelle-toi que tu vas devenir mère d'une famille. Et étant mère d'une famille, ça sous-entend beaucoup de choses. Mère d'une famille, ça te confère des responsabilités en tant que mère. Donc, tu dois aussi tenir compte de tes responsabilités, voir l'ampleur de tes responsabilités, te préparer par rapport à tes responsabilités et accomplir tes tâches, fais tes responsabilités. Même les enfants, en leur position dans une famille, ont aussi les responsabilités. L'obéissance. L'obéissance. Marcher selon le Seigneur. Faire ce que Dieu attend d'eux. Ça, c'est la responsabilité. Et nous devons tenir compte de toutes ces choses-là. Nous devons tenir compte de toutes ces choses-là. Chacun à sa qualité doit tenir compte de ses responsabilités. Gloire à Dieu. Donc nous ne devons pas courir seulement derrière les positions, mais nous devons tenir compte de nos responsabilités. Et en tant qu'enfants, nous avons nos responsabilités. Si tes parents sont dans la vieillesse, tu as la responsabilité de prendre soin d'eux. Alléluia. C'est une responsabilité. Vous savez, j'avais vu une photo un jour où on montrait deux parents qui tenaient la main de leur enfant. Ils marchaient avec leur enfant. C'était un petit enfant. Les deux parents, l'un tenait la main gauche, l'autre tenait la main droite. Maintenant, on a renversé, on a montré maintenant le parent dans la vieillesse. Le parent, les deux déjà courbés. Le parent n'est plus capable de marcher. C'est l'enfant maintenant qui a grandi, qui tient son parent. Alléluia. Qui tient son père ou sa mère. Donc, il faudra comprendre que quand tu as une position dans la vie, ça te confère les responsabilités. Fais l'introspection de ta vie et regarde où est-ce que tu en es par rapport à ta vie, par rapport à ta position familiale, exactement. À ta position familiale. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu fais correctement tes responsabilités en tant qu'enfant? Parce que à la base, toutes les personnes sont enfants devant leurs parents. Est-ce que tu fais tes responsabilités? Si tu es parent, tu es père, mère, est-ce que tu fais également tes responsabilités? C'est très important. Chacun doit tenir compte de ses responsabilités. Parce que quand Dieu t'a donné cette responsabilité-là, il a su que tu seras capable d'accomplir ta responsabilité. Et si tu vis dans une famille qui est en dysfonctionnement, tu es père, mère, et que vous êtes dans la division, votre famille est en train de marcher dans le dysfonctionnement, réconciliez-vous et marchez dans l'amour et dans l'unité.
Si votre famille est en dysfonctionnement, réconciliez-vous et marchez dans l'unité. Ou alors, si tu ne fais pas tes responsabilités en tant qu'enfant, tiens compte de tes responsabilités et reprends tes responsabilités comme il n'est pas encore trop tard. Enfin, dans une famille, un élément aussi très important, les gens doivent avoir la bienveillance. Chacun doit prendre soin des autres, prendre soin des membres de ta famille. Tu es père, tu dois prendre soin des membres de ta famille. Tu es une mère, tu dois prendre soin des membres de ta famille. Tu es un enfant, tu dois prendre soin des membres de ta famille. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement c'est de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc ça veut dire que si tu appartiens à une famille, mais tu ne fais pas tes tâches, tu ignores tes parents, ça veut dire, quand je dis tes parents, je parle de ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Si tu ignores le membre de ta famille, si tu ignores ceux de ta famille, tu ne prends pas soin d'eux et tu as cette capacité de prendre soin d'eux. La Bible dit que tu es pire, tu as régné la foi et tu es pire qu'un infidèle. C'est comme cela que la Bible te qualifie si tu es arrivé à cette position-là d'ignorer, de ne plus tenir compte de ta famille. La Bible te qualifie comme une personne qui a régné la foi. Et la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Et que ça, je déclare que cela ne soit jamais ton partage. Que cela ne soit jamais ton partage. Que cela ne soit jamais notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons vivre selon les voies de Dieu. J'étends à la fin de mon message. J'aimerais prier pour chaque personne. Si tu es là, tu m'écoutes, tu dis, ok, je viens d'écouter la parole de Dieu. Mais je ne suis pas encore enfant de Dieu, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. J'aimerais te recommander de donner ta vie à Jésus. Jésus est prêt à t'accueillir dans son royaume, il est prêt à te pardonner. Quelqu'un me demandera comment est-ce qu'on fait pour donner sa vie à Jésus. J'aimerais te dire que c'est simple. Il suffit de croire dans ton cœur qu'il est mort à la croix pour tes péchés et de confesser cela dans ta bouche. Comme il est écrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu veux prendre cette décision de donner ta vie à Jésus, répète cette parole après moi en disant, Seigneur Jésus, merci pour ta parole que je viens d'entendre. Je demande pardon pour tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision, la résolution de te donner ma vie pour l'éternité comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois également que Dieu t'a ressuscité de mort. Je crois que par toi, je vivrai éternellement. Merci pour ta grâce, mon Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens et conduis ma vie pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette belle confession, tu as pris une bonne décision que tu ne regretteras jamais dans ta vie. J'aimerais prier pour tout le monde, pour chaque personne ici présente. Nous allons prier. Chacun par rapport à sa position familiale. Chacun par rapport à sa position familiale. Tu es ici, tu es en direct. Nous allons prier. Je vais prier pour vous. Tu vas prier pour toi-même aussi. Bienvenue dans la prière. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici à la fin de notre culte. Nous voici à la fin, Seigneur, de notre message. Tu nous as parlé sur la famille. Tu nous as parlé sur nos responsabilités en tant que membres de famille. Certains d'entre nous sont pères de famille, d'autres sont mères de famille, d'autres sont enfants. Et nous tous, nous sommes enfants dans nos familles respectives. Mais Seigneur, nous demandons ta grâce et ta miséricorde. Seigneur éternel, merci car tu vas nous aider chacun en sa qualité d'accomplir ses responsabilités. Merci car tu vas aider chacun en sa qualité d'accomplir ses responsabilités et ses tâches selon que, Seigneur, tu attends de chaque personne. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ta fidélité et pour ton amour. Que ton nom soit célébré à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ton amour. Merci Père éternel pour ton amour et pour la force que tu nous donnes de marcher selon nos responsabilités dans nos familles. Merci à jamais pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ,
Je priais. Amen.